mais au milieu. Mesdames et messieurs, merci. Je tiens à remercier l'équipe TED de m'avoir invité, de m'avoir donné cette occasion de partager avec vous et de vous parler du cœur, du fond du cœur. Je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, c'est le social entrepreneurship ou l'entrepreneuriat social. Mais pour ça, je devrais d'abord vous parler de ma vie quand j'étais normal, avant de devenir anormal. Donc, je vais le faire tout de suite. Mon parcours, génie industriel, école, collège, lycée, sciences maths, bonnes notes, classe prépa, école d'ingénieur, crédit voiture, crédit maison, mariage. J'ai pas écrit tout ça, mais bon. J'ai envie de vous dire que je faisais partie des gens qui réussissent. Jusqu'à ce que je reçoive un wake-up call, un appel. On m'a appelé pour me dire il faut aller quelque part, il faut se ressourcer. J'ai eu la chance de pouvoir le faire. J'ai pris un challenge que je ne sais même pas pourquoi je l'ai eu, arrivé au sommet de l'Afrique. Kilimandjaro, 5681 mètres. Je crois que j'avais la même corpulence. Je ne suis pas un grand sportif. On était un groupe d'une trentaine de personnes. Il y avait des champions d'Afrique de natation, il y avait des... Et j'ai fait partie des gens qui sont arrivés au sommet. Pourquoi? Parce qu'il y avait un certain nombre il y avait une envie, il y avait de l'acharnement, il y avait un ensemble de choses. Donc j'ai été normal pendant trop longtemps, et à un certain moment, et je crois que c'était celui-là, j'ai décidé de tout changer dans ma vie. Rassurez-vous, ma femme est encore ma femme, mes enfants sont toujours les miens. Donc les fondamentaux sont là, mais j'ai pris une résolution. Plus jamais je ne ferai de compromis avec mes rêves. Plus jamais je ne ferai de compromis avec mes rêves. Plus jamais je ne ferai de compromis avec mes rêves. J'ai beaucoup hésité avec la manière d'introduire ce concept et je me suis dit, bon, pour encore une fois être un peu différent, je vais vous parler de moi, de mon entreprise, de mon aventure, chose que je ne fais pas souvent. Je suis un peu pudique, mais dans cet esprit de différence, encore une fois, je vais le faire. L'objectif est de partager et de vous dire, regardez, on a un chemin d'une personne très normale qui pourrait vous inspirer et qui pourrait vous donner envie de ne plus faire de compromis avec vos ambitions, de ne plus faire de compromis avec vos rêves. Le social entrepreneurship ou l'entrepreneuriat social est basé sur un concept qui, à mon avis, est important, qui est la création de valeur. La création de valeur qui va permettre de nourrir, de créer de l'emploi, donc on touche le social, de créer de la richesse dans la société, l'économie, de préserver éventuellement l'environnement, donc on touche la communauté, et qui va nous permettre à nous-mêmes de s'épanouir et de nous réaliser. Et donc, il y a eu ce parcours. Je me suis lancé il y a 4 ans, donc j'ai abandonné mon statut de directeur avec une belle voiture de fonction, avec un statut social très intéressant. Et je me suis dit, je vais me lancer dans une aventure où tout le monde me voyait avec un œil un peu bizarre. Je crois que même ma mère, qui m'adore, quand je lui ai dit, je vais abandonner mon salaire et mon confort pour aller collecter de l'huile de friture usagée. L'huile de friture usagée chez les restaurateurs, chez les snacks. Enfin, beaucoup ne comprenaient pas. Je me suis un peu introverti, donc je me suis figé sur mon objectif. Et c'est parti. C'est parti. Il y a 4 ans, on a commencé à collecter avec un seul collecteur, ensuite avec 2, avec 3, 4, 5, 10, 15, 18, 19. Et je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé dans cette aventure, en images. Je ne sais pas si vous voyez bien les photos, mais je vais vous montrer Abd. Il travaillait dans l'épicier qui était à côté de chez moi. Il n'était pas déclaré, il n'avait pas le SMIC, il avait 3 enfants. Aujourd'hui, il m'a annoncé qu'il allait acheter une maison.
Je vais vous montrer Hassan, qui lui aussi a décidé d'acheter une maison, parce qu'il se sent qu'il est dans une entreprise stable, qui le rémunère convenablement, et il a développé un esprit d'appartenance extraordinaire pour cette entreprise. J'aurais bien voulu vous montrer la photo de Latifa, malheureusement je ne l'ai pas eu avec moi, qui elle est partie à la Mecque cette année. J'aurais bien voulu vous montrer la photo de... Oui, lui je l'ai. Donc ça c'est une partie du parc véhicule que nous avons. Ça c'est l'environnement dans lequel on travaille, on fait de la collecte, c'est tout bête, hein. On prend des huiles de chez les restaurateurs, on la collecte dans des dépôts, on la réexporte, enfin là on la traite, là je vous parlais du traitement après. On l'exportait en Europe chez des producteurs de biocarburants qui allaient en faire du diesel. Après on a décidé de faire ce qu'ils font ici, et on a commencé il y a quelques mois à produire du biocarburant, dans l'anonymat et dans l'inexistence absolue par rapport au pouvoir public, aux médias, à tout ce que vous pouvez imaginer. Mais cela n'entame en rien notre motivation parce qu'on a vraiment... Ça c'est pour toi. Hein. Mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis motivé et à quel point je suis déterminé à atteindre le but ultime, je vais vous en parler, et peut-être en chiffres. Donc lui, il a un beau sourire, c'est un jeune qui vient de rentrer du Canada, il a bossé dans le biodiesel au Canada, il voulait rentrer au pays, il n'y avait pas d'opportunité. On s'est rencontrés sur LinkedIn, Plum, on a un projet en cours, ça t'intéresse, oui, tu nous rejoins. Il a déjà, je crois que le premier conteneur de biocarburant est déjà parti. Donc ça, c'est les moyens avec lesquels on les exporte en Europe. Ça, c'est juste pour vous matérialiser de manière factuelle, terrestre, de terre à terre, un déchet, quelque chose qui ne sert à rien, comment on peut en créer de la richesse, de la valeur, comment ça peut impacter les vies des gens, comment est-ce qu'on préserve l'environnement et comment est-ce qu'on peut être récompensé. La semaine dernière, on a fait partie des 500, on a été primé à Dubaï comme l'entreprise marocaine qui fait le plus de croissance. Et on a fait une croissance 1215%. C'est vrai qu'on est parti de très bas. Hein. Donc, je vais laisser ce slide pendant longtemps parce qu'il me remonte le moral et c'est un baume, c'est un massage que j'ai eu la semaine dernière et une belle reconnaissance qui m'a donné plus envie. Mais j'ai partagé tout ça avec vous parce que Salim était là et après j'aurai une couverture média, ça c'est sûr. Et aussi pour vous dire, imaginez un déchet, l'huile. Enfin, je suppose qu'il y en a 10 000 autres déchets comme ça. On est capable de créer 1100 emplois. Et on a un plan pour le faire, on va le faire. On est capable de toucher la balance commerciale du pays. Imaginez avec moi que l'année dernière, le déficit commercial du Maroc était de 50 milliards de dirhams à peu près, en incluant les transferts RME et les recettes touristiques. On est capable de le diminuer d'1 milliard de dirhams, si on atteint le potentiel maximum de collecte et de transformation. On est capable d'économiser plusieurs millions de tonnes d'émissions de CO2 dans la nature. Bon, fini la phase pub, on passe à vous. Moi j'ai envie de vous challenger sur quelque chose. Quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Aujourd'hui, quand on m'a dit que c'était émis et que j'allais parler à des jeunes et des ingénieurs, enfin, j'ai envie de... Mon histoire n'est pas forcément un succès. Peut-être que dans un an, je me casserai la gueule, et ce n'est pas grave. Mais ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est une seule chose. On a une responsabilité sociale. Ce n'est plus un luxe. Avant, entreprendre était un luxe ou créer de la richesse était un luxe. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. La valeur ajoutée qui est créée dans le monde en entier n'est plus suffisante pour suffire et répondre aux besoins de tous ces gens qui rêvent de la voiture,
on n'est plus capable de créer suffisamment de richesse. Et qui va prendre le relais sur cette richesse? Qui va en créer davantage? À mon avis, c'est l'élite. À mon avis, c'est les gens qui sont un peu plus préparés que les autres, et je suppose que dans cette salle, il y en a beaucoup, qui auront cette responsabilité, qui l'ont déjà, mais qui n'en sont pas conscients. Je me suis jamais senti responsable de la création de richesse dans le pays. Je ne me suis jamais senti, jusqu'à ce que je me reçoive un réveil où je me dis, je fais partie d'une société qui a besoin de création de richesse. Qui va en créer? Est-ce que c'est moi? Ou est-ce que c'est le politicien moyen? Ou qui va créer cette richesse? Et la réponse était, je dois contribuer. Et je vous pose la question, comment allez-vous contribuer? Ce n'est plus un luxe ou une question uniquement financière que de vouloir aller dans l'entrepreneuriat. Chaque personne aujourd'hui qui est capable de créer de la richesse et d'entreprendre de manière sociale, responsable, en créant des jobs, en préservant l'environnement, en touchant la société et dans la responsabilité de le faire. Quels sont les leviers et les ennemis? C'est les deux faces d'une même pièce. D'abord, le rêve et l'ambition. Et je peux vous dire que on n'en a pas au Maroc, ou pas suffisamment. Et il faut shaker un peu le cocotier pour qu'il se réveille. Messieurs les jeunes, rêvez plus, ayez plus d'ambition et croyez un peu plus en vous. Ensuite, l'environnement et la société. Je vais partager avec vous une expérience très personnelle. Donc moi, mon père est mort quand moi j'avais 10 ans. Donc personne ne m'a jamais rien dit, mais j'ai tout appris par la société, les codes. Et les codes nous préparent à être moyens. Les codes de la société nous préparent à être moyens. Ce qui va faire la différence, c'est ou bien vous allez avoir la chance d'avoir un réveil, d'avoir ou c'est quelque chose au fond de vous, un malaise, parce que aujourd'hui je pense qu'on est à l'aise et qu'on est épanoui sur le plan personnel que lorsqu'on se sent accroché à ses rêves et que ces rêves soient suffisamment grands pour pouvoir vous porter, pour pouvoir vous inspirer, pour vous donner de l'énergie à vous réveiller le matin et à faire l'effort qu'il faut pour réussir. Détermination, acharnement. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ne croyez pas que ça va être facile. C'est dur, très dur. Mais bon, cette difficulté fait qu'on apprend à s'acharner un peu plus. Et ensuite, le principal levier ou ennemi ou barrière, c'est vous-même. Comment voulez-vous exister? Comment voulez-vous vivre? Est-ce que vous voulez faire partie de ces gens qui, très très rapidement, se retrouvent dans une situation où ils tournent dans un cercle? Il faut payer les traites, le crédit, la maison, les enfants à l'école, salaire, attention. Ou vous avez des rêves plus grands par lesquels vous allez créer de la richesse, inspirer vos enfants, amener du bonheur à votre maison parce que vous êtes en quête de bonheur et en quête de rêve. Et ça va faire de vous, à mon avis, quelqu'un qui entreprend socialement. Et c'est la fin de mon interprétation.